Coucou tout le monde. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire la couverture et du coup, là, ça a été un petit peu limite pour pouvoir coller ça. Donc, en fait, je vais vous mettre cette vidéo-là avant la vidéo de la couverture pour que vous fassiez dans le bon sens. Donc, ici, par-dessus le blanc, j'ai collé un morceau de 19,5 par 21 et donc, après, on fera ici le trou. Quoique je suis arrivée quand même à bien le recouvrir. Je suis contente de moi. Donc 19,5 par 21. En rouge. Ok. À la fin. Là, on va travailler sur la fin. 19,5 par 21 en bleu, que vous ne collez pas tout de suite. Et ici, vous faites une pochette de 10,5, mais dont un onglet de 1 cm. Donc 9,5 plus 1 cm. Et là, 20 plus 2 et 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 2, vous pouvez faire 1. Hein. 20 plus 1 et 1, ça ira très bien aussi, que vous ancrez au recto et un petit peu là au verso. Voilà. Donc cette pochette, on va lui mettre de la colle. Vous ne mettez pas la colle à ras là de l'onglet, ici. Parce que le papier bleu est plus petit que le papier blanc. Pareil ici. Vous ne mettez pas la colle à ras du pli. Vous laissez au moins 3-4 mm. Voilà. Et là, pareil. Donc, en fait, je mets de la colle sur un... Vu que c'est un onglet d'1 cm, je mets de la colle à peu près sur la moitié de la largeur. Hop, 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 hop. Voilà. Et je viens coller ceci à... au secours. Donc, à peu près 2-3 mm du pli. Voilà. Et je me dépêche de la plier parce que je veux vérifier que je suis bien droite. Et il n'y a que en la pliant qu'on le verra bien. Donc là, je colle ici et je vérifie d'avoir ici et là à peu près les deux mêmes... là et là, les deux mêmes dépassements. Ah, mais alors, il racle ce truc. Il est tout abîmé au bout. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre de la colle de partout sur cette pièce-là. Alors, attendez, on va faire les bords délicatement. Et puis au milieu, on va y aller un peu plus à la louche. Là, vous pouvez aller jusqu'au bord, hein, par contre. Il n'y a pas de souci. Et au milieu, on a dit à la louche. Voilà. Ça ira bien plus vite. Je n'ai pas voulu faire compliqué sur les intérieurs de couverture, finalement. Parce qu'il y a déjà suffisamment de photos dans ce mini-album. C'est impressionnant. Il va y en avoir 80, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment pas la peine de faire encore des tas de flips et des tas de machins. Mais il me reste quand même du papier. Donc, ça me permet de faire une pochette, etc. Ah, j'ai oublié de coller un truc, au secours. Enfer et damnation. Il y a ça à coller. Je suis con, moi. Hop, je vais mettre de la colle des deux côtés, du coup. En me dépêchant. Et je soulève ici. Mais je te jure, mais faut être con pour oublier de coller la moitié des trucs. Et celui-là, il va là. Presque à ras du pli de la couverture. La hauteur, il faut le centrer et après on remet ça. Voilà, tout va bien. Et là, vous vous dépêchez de le rectifier, de le mettre bien droit. Voilà. Donc en fait, il fallait le coller avant celui-là, hein, tout bêtement. Avant de mettre le bleu. Alors, celui-là, il faisait 20 par 23.
dont un onglet là d'1,5 cm. Donc 20 par 21,5 plus 1,5 d'onglet. Mais quelle cruchasse! Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment un couvercle pour cette pochette, mais en quelque sorte. Et là, j'efface toute ma colle parce que comme je me suis dépêchée, j'en ai mis partout. Voilà, tout va bien. Ici, vous avez un morceau de 9 par 19,5 qui va aller sur la pochette. Et hop là. Et après, on va décorer tout ça avec du papier scrap. Et on aura presque tout fini. Il faudra coller les pages. Il m'en reste une à faire. Donc, je ne sais pas si je vais la faire super sobre ou si je vais quand même y mettre un peu quelque chose. Là, il vous faut d'un côté en rouge, de l'autre côté en bleu. Il vous faut 2 morceaux de 19,5 par 21. Voilà. Donc celui-là, 19,5 par 21 en bleu. Et c'est là que moi je regrette d'avoir déjà mis la couverture, d'avoir déjà décoré la couverture parce que du coup, bon, là je peux appuyer ici, tout va bien, ça peut encore aller. Voilà, donc là c'est hyper sobre et après, tout simplement, je verrai dans quel sens je les mets, 2 emplacements photo, en portrait ou en paysage et puis basta quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Ben là, vu la taille, je vais me les mettre en paysage. Là, j'ai la place. Et ici, tout simplement des petites cartes, des inserts ou quelque chose. Là, j'aurais pu ancrer un peu mieux au bord, là. Ouais, bon. On a fait ce qu'on a pu. Voilà, donc là, des emplacements photos. Là, pareil, je ne vais pas me compliquer la vie. Ça va être hop et hop. Et on n'en parle plus. Donc, il va falloir que je gomme. Et puis ici, un peu du papier de scrap. On verra comment on décore après. Donc ça, je vais le coller tranquillou. J'ai pas besoin de vous. Et vous n'avez pas besoin de moi pour coller ça. Ici, pareil. Super sobre. Toc toc. Et on n'en parle plus. Et on mettra le papier de scrap après. Bon, je sais pas si je veux le centrer un peu là. Pour pas avoir besoin de mettre du papier de scrap sur les bords et n'en mettre que ici et là. Je verrai, je vous dirai. Je vous dirai ce que je fais. Et donc, il me reste l'avant-dernière page là. Qui n'était pas censé être en rouge, qui était censé être en bleu. Pourquoi j'ai fait rouge? En fait, là, il aurait fallu que ça soit bleu et bleu. Et là, rouge et rouge. Bon, c'est pas très grave. C'est vraiment pas le plus grave. Mais c'est vrai que normalement, je faisais rouge, bleu. Bon. Donc, si vous avez pris la peine de regarder la vidéo avant, pensez-y. Là, comme c'était rouge, ici, normalement, c'est bleu et là, c'est bleu. Et ici, tout ça est rouge. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Si je fais rien, j'y mets une feuille rouge et une feuille rouge, 2 emplacements photo et puis basta. C'est bien possible parce que 80, 84, je vais bientôt arriver à 90 photos, quoi. Ça fait trop. Ça fait trop pour un petit album. Bon, ce que je vais faire, c'est que déjà, aux endroits où j'ai mis 3 bouclettes, là, ben, je vais en mettre que 2. Hein, 2, ça suffit largement. On va les mettre bleus. Tous les 2 bleus.
Voilà, là ça suffit largement. Et ici, du coup, le rouge, là, il a qu'à aller ici. Et j'en mets pas plus. On verra. Ça. Et... Ah oui, il faut faire les inserts. Je me disais bien, mais il y a encore des trucs à faire normalement. Donc ça, il faut que je le colle. Les inserts. J'en perds, mais j'en perds de partout là. Ça court dans tous les sens. Je vais les mettre là en attendant. Les inserts. Donc ici, on a 20. Mais comme on va coller sur un onglet qui fait 1 cm, il va nous rester 19. 19 par grand maximum 20. Donc on va mettre 19,5. 19 par 19,5. Et est-ce qu'on met un onglet ou est-ce qu'on les fait nous ou... On les fera nous, les onglets. Alors 19 par 19,5. Il me faut du blanc de base. Donc moi j'avais pris le 250 grammes. Il en faut 4. Oh, j'ai mal. Alors, 19. Par 19,5. Il faudrait que je fasse un double matage, donc on peut les faire tous rouges, tous bleus, ou la moitié de rouge, la moitié de bleu, enfin vous faites comme vous voulez. Ou alors, puisqu'il nous reste des tonnes de papier, j'ai envie de garder un peu des cartes pour faire de la déco. Ça, ben, ça pourrait faire un bout de pochette, là, ça pourrait faire mon dessus de pochette. Voilà, comme il reste des tas de papier, 1, 2... 3, 4, ça ferait 2 inserts. Trois inserts. On pourrait presque faire tous les inserts en papier, en joli papier. C'est impressionnant, hein? Tout ce qui nous reste. Voilà. On pourrait faire les inserts comme ça et il nous resterait ça pour finir le mini-album. Est-ce que ça me suffit? Il faut quand même que je vois si ça me suffit pour faire le mini-album. Donc, ça nous fait 3 pages. Et il me reste que des petits bouts par-ci, par-là. Hein. Bon, je suis presque sûre qu'avec ça, plus encore tout ça, ce qui fait qu'au pire, je peux utiliser un côté comme ça. Ça, c'est l'arrière, hein. Je ne l'ai toujours pas fait, ça c'est l'arrière, faut pas que je le compte. Mais il me reste tout ça. Donc je vais faire les petits bouts. À droite à gauche, je vais décider ce que je mets sur cette page. Et bien ça va être vite vu, on va y mettre rien. Donc celle-là, vous savez quoi? On va avancer petit à petit parce que là je commence à être fatiguée en fait. Et je suis en train de m'embrouiller toute seule. Et je vois bien que mon cerveau ne se trompe pas trop, mais ma bouche n'arrive même plus à expliquer ce que mon cerveau pense. Ouais, je sais, j'ai le cerveau et la bouche qui sont indépendants, moi. Bah, ça vous arrive pas, vous, quand vous répondez des conneries trop vite, sans réfléchir et tout? C'est bien la preuve que le cerveau et la bouche ne fonctionnent pas ensemble. Ça m'arrive tout le temps. Donc là, on va un peu avancer classique, morceau par morceau, et on fera les inserts à la fin, parce qu'au pire, on peut faire d'un côté, mettre des emplacements photos, de l'autre côté, le laisser libre, l'insert. Parce que je me dis que les inserts, ça, si on les laisse libres, ça permet aussi de jongler avec des photos. Parce que moi, j'ai prévu un certain nombre de photos en portrait, un certain nombre en paysage.
mais si la personne, elle en a fait beaucoup plus en paysage, ben, elle peut mettre, dans tous ses inserts, elle peut tout mettre en paysage. Si je prévois trop, j'oblige la personne à mettre exactement le bon nombre que moi j'ai prévu, et c'est pas sympa, quoi. C'est elle qui met ses photos, c'est pas moi. Là, elle est où ma chute? Elle est ici. Elle va être parfaite. Donc 8. Au secours. J'ai tout cassé. 8,5. Par 19. Que j'ancre. Et que je colle. Et on n'en parle plus. S'il m'en reste, je pourrais en mettre là du papier, éventuellement. C'est pour ça que je me dis qu'il faut faire les inserts après, quand même. Là, il y a deux choix à faire, enfin deux possibilités de choix. Soit on met plus de papier dans le mini-album et on laisse pas des grandes surfaces unies comme ça. Et on fait des inserts avec des emplacements photos définis. Et donc on économise du papier. Soit on garde tout le papier pour faire les inserts. C'est vrai que c'est joli là d'avoir un peu de bleu uni. C'est pas moche, surtout que là je pourrais mettre un carnet rouge, hein, non pas un carnet bleu. Sinon ça fait trop bariolé à force. Là, on a dit qu'on mettait des emplacements photos. Et donc il faut que je commence à les mettre parce que il faut que je détermine la taille des. Donc du coup je vais les mettre comme ça. La taille des bouts de papier. Vous croyez pas que j'arrivais plus à trouver le mot? Mon Dieu. Et après on découpera les petites cartes qui nous restera pour faire de la décoration un peu de partout. Et puis il y a aussi j'ai encore des chipboards. Tiens, j'ai envie de le mettre dans l'autre sens pour une fois, j'ai envie de le mettre là. J'ai retrouvé mon crayon. Voilà. Et là, je me dépêche de venir bien l'appliquer. Bien le faire coller. Voilà. Ça, c'est trop petit pour ici. Donc, on a bien dit que si on gardait tout pour faire 2, 2, 2 et 2. Ça, c'est si éventuellement on fait tous les inserts avec des jolies feuilles. Dans ce cas-là, il nous reste tout ça pour faire les petits bouts. Bon, écoutez, ça me va pas mal. Donc là, j'aimerais du bleu. Très bien. Donc là, il me faut 9,5. Donc 9,5 dans ce sens-là. On va voir combien on en fait. Et dans l'autre sens, il me faut 6,7.
6,7 ici et 6,7 en haut. Est-ce que c'est faisable de les mettre dans l'autre sens? Ça pourrait. C'est un peu coupé au milieu de nulle part, mais on pourrait si on avait envie. J'ai plus envie quand même de les mettre dans ce sens-là. Et de redécorer par-dessus. Avec peut-être une petite carte comme ça. Hein. J'en ai encore plein là, des petits timbres, des machins, donc voilà. Je pourrais quand même avancer dans le tuto et coller ça après. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais le mettre là, celui-là. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, on va refaire la même chose. Mais du coup, on n'utilisera peut-être pas le même papier, quoique, hein, c'est une page derrière l'autre, c'est pas deux pages qui se font face, on le remarquera pas. Allez, oui. Oh, donc on a dit 9,5. Par 6,7. On les coupe tous. Et celui-là, je l'avais coupé ou pas? Non, je ne l'avais pas coupé. Voilà. Comme ça, on en a deux. On n'en a aucun qui est... Ah, si, regardez, celui-là, il est beau. Parce qu'il a les 3 timbres entiers. Et après... Allez, celui-là est pas mal. Je pourrais faire ça. Et ici, on va refaire la même chose. Très sobre. Très bien. Moi, ça me va. Un peu de sobriété de temps en temps, ça me va bien. Donc là, avec une seule feuille, on a déjà fait presque tout ce qui nous manquait. Ici, il faut que je vienne y coller une feuille donc rouge. Et oui, puisque je me suis trompée, elle sera rouge. Et je me demande si je ne vais pas faire aussi comme ça. Hein, 2 emplacements, 2 petits bouts de page et on n'en parle plus. Donc ça, c'est bon. C'est pas fait, mais on sait ce qu'on veut. Enfin, je. Celle-là, elle n'est pas finie. Voilà. Alors, je vais avancer petit à petit. Là, c'est pas collé, mais on a tout ce qu'il nous faut. Là, on est complet. Là, on n'est pas tout à fait complet. S'il me reste du papier, j'en mettrai un peu là. Hein, là et là. Donc, du coup, ça serait par exemple ce bout-là. Mais ce qui va m'embêter, c'est si j'ai pas 2 fois la même couleur. Ça va être un peu moche. Celui-là, il ferait ici. Il ferait la longueur. On verra. Ici, je ne suis pas obligée là de mettre, vu que je mets des cartes, ça me va très bien. Donc ici, je vais enlever une carte rouge. Parce que je la veux ici. Et là, je veux une bleue. Voilà, ça me va. Donc ça, c'est fait. Là, il n'y a rien à rajouter. Là, il est complet, celui-là. Et il y a celui-là, qui n'est pas complet, puisque il y a beaucoup de petits bouts là. Donc c'est pareil, on va prendre une page et on va faire des petits bouts. Alors, rouge, et ben celle-là que j'aime beaucoup. Et puis comme ça, je peux utiliser un côté et l'autre. Là, vu que j'ai fait un double matage, j'ai déjà 9,5.
Donc, il faut que je coupe à 9. 9 en largeur. Donc, 9 ici. Viens ici, toi. 9. Voilà. Et en hauteur, il me faut... Attendez, je vois pas. Il faut que je me tortille. 5,7. Donc 5,2. 5,2, il m'en faut 2. Oh. Voilà. Un là, un là. Jusque là, tout va bien. Dans l'autre sens, il me faut 9,5 par 5,2 aussi. Est-ce que j'ai 10,4? Non, c'est dommage. Ah, c'est ballot. C'est pas grave. Parce que je peux compenser avec une rangée de poissons, là, par exemple, non? Peut-être pas. Mais avec des petits trucs comme ça, là. Qui serait rouge. Ouais, on va faire ça. Alors, donc c'est ce côté-là hein, qu'on va utiliser, évidemment. Eh ben non, on peut pas, parce qu'on n'a pas 9,5. Merde. Ça servira ailleurs. Donc ici, on va prendre... Dans quel sens? Ouais, on va le prendre dans ce sens-là. Donc, il me faut... Qu'est-ce que j'ai dit? 5,2. Je vais d'abord couper mes 5,2. Et 5,2. Ouh, ça fait bien étroit. Qu'est-ce que j'ai coupé? Non, mais c'est ça. Et par 9,5. Voilà. Et voilà. Et ça ira très bien. Donc cette page-là, elle est finie, elle est prête à être ancrée, collée et on n'en parle plus. Hop. Et il nous reste encore du papier. Là, on pourrait mettre une grande feuille. Il nous reste quoi? En gros, il nous reste plus que celle-là. Sauf qu'elle est pas rouge. C'est un peu embêtant. Ça fait bizarre ce bleu sur un fond rouge. Mais pourquoi pas? Ou alors je mets ça. Qui au moins est a beaucoup de rouge. Sinon, ici il me reste des cartes et des cartes et des cartes. Celle-là elle est déjà entamée. Et ça. Il me reste ça, ça et ça. Et il n'y en a aucune qui est rouge. Donc, je ne suis pas tentée de taper dans les cartes. Voilà. Je suis tentée de taper dans les poissons. Là, et de la mettre comme ça. Je pense quand même que là, celle-là, elle a trop de... Même si là, on met un emplacement photo. Voilà. Elle a trop de rouge. C'est quand même exagéré. Donc, je vais y coller ça. Puis après tout, celle-là, je l'ai utilisée nulle part. Alors, ou alors j'utilise ce côté-là et je me garde une rouge là pour mettre ici. C'est vrai que ça serait plus joli quand même. Et je mets celle-là sur un insert. J'arrive pas à me décider. C'est pas mal comme ça, hein. C'est pas mal du tout quand même, finalement. Avec ça mis par-dessus, là, comme ça, qui atténue un peu. Ouais, allez, on va faire ça. Ouh, j'ai mal. J'ai super mal au cou, à l'épaule, là. Ouh, j'ai mal de partout. La vache. Alors, en hauteur, il va nous falloir 19.
Et donc en largeur 19. 19 par 19. Ouh, que j'ai mal. Alors, 19, ça fait couper où? Et là, 19. Oh, c'est pareil. Allez, 19. Par 19. Et là, c'est pareil. De toute façon, j'étais obligée de couper, donc... On n'y voit plus rien sur le bureau. Il n'y a plus un millimètre de place de libre. Que j'ancre en cachant bien la tranche là, hein, que je viens de couper, qui est très blanche. Voilà. Donc celle-là, je vais venir la coller là. Et ça ira très bien. Et après, je referai des petits bouclettes comme ça. Un peu de partout. Ici, un emplacement photo à coller. J'en ai des choses à faire. Alors, un emplacement photo où j'ai quoi là? Ou des crabes. Ça peut être joli, comme ça on y met une photo ou on n'en met pas. Allez, ouais, je vais mettre les crabes, puisqu'il me reste les crabes. Alors, les crabes sont pas tout à fait dans le bon sens, mais c'est pas gênant. Déjà, ils marchent à l'envers, c'est con, ou ils marchent de côté. Donc, on peut bien les coller dans n'importe quel sens. Ici, il y va ça. Et ici, il y va ça. Là, je vais me faire un 19,5 par 19,5 en rouge. Et il me faudra encore deux petits bouts comme ça, donc, que je vais essayer de faire... 5,2, 5,2 égale 10,4. Est-ce que j'ai 10,4? Eh bien non, j'ai pas 10,4. C'est ballot. Je pourrais pas le faire là-dedans. Bon, je vais essayer de faire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal de partout. Je colle tout ça. J'encre, je colle, je machin, et je reviens lorsqu'il me reste plus que celle-là à faire et que je sais à peu près ce qu'il me reste comme chute. À tout à l'heure. Ah ben quoique 32 minutes, j'arrête la vidéo là et j'en refais une autre après pour toutes les finitions. Enfin, toutes les finitions. Pas la déco, mais les finitions de papier à coller. À tout à l'heure dans la prochaine vidéo.